Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1. C'est l'affaire qui choque les Français. Le député insoumis de Loire-Atlantique, Andy Kerbrat, contrôlé jeudi dernier en possession de drogue à Paris. Alors en fait, il se fait prendre sur le moment, pendant la transaction, sur un quai du métro parisien. 1,30 g de 3 MMC. C'est une drogue de synthèse qui est en plein essor. Alors, il n'a pas été mis en garde à vue, mais il a été entendu par la police en audition libre. J'ai envie de dire, Arnaud Benedetti, cette affaire, elle serait tristement banale s'il ne s'agissait pas d'un élu de la République. Et oui, c'est bien le problème. Un élu de la République, un député, il fabrique la loi, en l'occurrence. Donc il est quand même censé devoir la respecter. Et là, manifestement, il y a une procédure de flagrant délit qui montre qu'il ne la respecte pas. Oui, si vous voulez, c'est toute la question, en effet, de l'exemplarité des élus. C'est une vieille question, en l'occurrence. Toutes les études d'opinion montrent, depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs, ça ne remonte pas à ces dernières années, ça fait au moins 10-15 ans, que la défiance est de plus en plus croissante de la part de l'opinion publique vis-à-vis à la fois des institutions, mais aussi de ceux qui sont censés les incarner. Il suffit de regarder, par exemple, le baromètre qui est publié chaque année par le CEVIPOF, vous savez, le Centre d'études sur la vie politique et l'opinion publique française de la Fondation nationale des sciences politiques, qui montre qu'il y a une croissance, en effet, de la défiance. Vous avez des Français qui expriment, c'est une question qui est posée, un dégoût parfois extrêmement fort vis-à-vis du comportement de la classe politique, considérant qu'une partie de la classe politique, voire une grande partie de la classe politique, n'est pas digne des responsabilités qu'elle exerce. Donc il est évident qu'un incident, un événement de ce type, en l'occurrence, ne peut qu'accroître en effet cette défiance, ce qui pose un problème en démocratie, parce que la démocratie repose en effet sur le consentement des citoyens à l'endroit de leurs représentants. Que penser de son système de défense, de son argumentation ? Si vous voulez, s'il avait de son plein gré reconnu une addiction, en l'occurrence, son système de défense était d'une certaine manière plus audible. Là, le problème, c'est que ce n'est pas de son plein gré. C'est parce que la police, finalement, l'intercepte alors qu'il est en train de procéder à une transaction avec... qui plus est, un mineur. Donc il y a quand même un côté qui relève d'une forme de tartufferie, d'une certaine façon, dans le comportement de ce député. Et il est vrai que c'est extrêmement difficile pour lui de faire reposer son système de défense sur le fait qu'il soit malade. Certes, il est malade. Certes, il est aujourd'hui, quelque part, exposé à une addiction. Le problème, c'est que on a envie de lui dire... Soignez-vous d'abord avant de vouloir représenter les Français, parce que c'est ce qui, in fine, va être le sentiment, je pense, dominant d'une grande partie de nos concitoyens par rapport à cette affaire. Mais alors, est-ce qu'il doit démissionner ? Parce que là, on a un contre-exemple. On a celui du sénateur Joël Guerriau, qui est empêtré dans une histoire où lui, alors dans ce cas-là, Joël Guerriau serait le drogueur, celui qui aurait drogué une de ses collègues. Il est toujours en poste. Il y a une pétition qui circule pour exiger sa démission. Andy Kerbrat, visiblement, l'a signée. Je crois que si on posait la question aux Français, je pense qu'une majorité de Français considéraient que, en effet, ces parlementaires, qu'il s'agisse du sénateur ou des députés, doivent démissionner. Un député LFI vient de démissionner. Oui, en l'occurrence, accusé de violence sexuelle. Oui, et là, il est d'une certaine manière cohérent avec ce que l'on peut attendre d'un parlementaire. Un parlementaire, un élu de la République doit être irréprochable. Il doit être d'autant plus irréprochable qu'on est dans une situation de crise démocratique et de crise politique. Ça ne veut pas dire que même en situation où tout se passe bien, les élus ne doivent pas être irréprochables. Mais là, en l'occurrence, il y a un devoir d'exemplarité qui est encore plus exigé du fait de la situation. Donc, en effet, la démission devrait, de ce point de vue-là, s'imposer. Mais après, c'est sa conscience qui dictera son comportement. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des injonctions contradictoires que les Français lancent aux élus ? Je veux dire par là qu'à la fois, on exige d'eux d'être hyper compétents, d'être irréprochables, et en même temps d'être des gens normaux. L'exemplarité pour les élus, pas forcément pour les Français non plus. Il y a 5 millions de consommateurs de drogue en France. On est d'accord, mais la proximité ne veut pas dire la transgression. En l'occurrence, la proximité, c'est autre chose. C'est être à l'écoute, être modeste dans l'exercice du pouvoir. Justement, c'est pas l'élu plus que parfait. La proximité, c'est aussi, d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non, respecter les règles qu'une grande majorité de Français, il faut le souligner aussi, respectent. Donc, je crois que c'est ça, la proximité. La proximité, ce n'est pas, en effet, les comportements qui peuvent être considérés comme des comportements transgressifs et
qu'un certain nombre de nos concitoyens peuvent en effet, déployer dans leur vie de tous les jours, mais c'est pas la majorité. Donc je crois qu'il faut en effet revenir à des bases saines pour que l'exercice d'un mandat soit respecté dans une vie démocratique. Et pourtant, quand on regarde bien la vie politique française, Arnaud Benedetti, il y a eu des élus téflons. Ceux sur qui les scandales ont glissé comme ça, notamment auprès de leurs électeurs. Alors, je cite les époux Balkany, par exemple, mais parmi d'autres. Hein. Comment ça se fait que certains échappent totalement à la condamnation, la réprobation publique, hein, je ne parle pas des affaires ils finissent tous par hein. être, à un moment donné, rattrapés par la patrouille. Ce qui est intéressant, en effet, dans les exemples que vous citez, c'est que ce sont des élus locaux qui, nonobstant leur condamnation, vont parfois être réélus par les électeurs, parce que les électeurs les jugent sur leur bilan municipal et considèrent que leur bilan municipal est positif pour leur vie quotidienne. En fait, ça, c'est presque un autre sujet, mais c'est une réalité que l'on a vue. Ouais. Ensuite, il y a, je pense, une différence entre la culture politique française et, par exemple, d'autres cultures politiques. La culture politique anglo-saxonne ou la culture politique scandinave sont beaucoup plus exigeantes en la matière que notre propre culture politique, même si on voit quand même ces dernières années un niveau d'exigence qui, en tout cas au niveau de l'opinion publique, s'est largement rehaussé. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonne journée à vous.